Hello. Bonjour. Salut. On décède. Il fait chaud. Il fait plus chaud. Camille, moi ça va. Ouais, J'ai non, mais le comme conducteur d'hab. dans la gueule, on a tous le truc en face. Et elle a, je crois, Elle a la 3 ou clim 4. juste au-dessus de ta tête. Tu veux, Et- tu veux mon truc Et aussi surtout, elle a là 3-4 ventilateurs. T'as En plus, deux autour d'elle, ventilos. actuellement. Vas-y, je suis fatigué. D'ailleurs, si jamais C'est vous quoi entendez nos ventilateurs dans le micro, dites-le nous tout de suite. Comme ça, on les éteindra Comme ça, on pas. les éteint. Comme ça, on pleurera tous. Ça, on pleure. Ouais. Exactement. Non, j'ai ramené des éventails pour tout le monde. exprès. Des éventails, Camille, elle À nous main. a rapporté des ventilos à main. des ventilos à main, c'est vrai. Et Ouais. C'est ça que t'appelles ça, Camille. Ouais, C'est- c'était des ventilos à Elle était main. co- elle était contente, c'est un concept, elle nous a appelé ça des ventilos à main. En parlant de concept, justement. Donc, si vous entendez mon ventilo à main dans le micro, n'hésitez pas à me le dire, je l'éteins. Ah, t'es foutu là. Et en plus, il a répété 2 ou 3 fois. Quoi. Moi, je retiens. Et il marche bien les ventilos à main. Bon, comment ça va? Ça va et vous? Bah ouais. Non, Tu oui. nous as manqué, Ali. Oh, vous êtes cute. Ouais. Alors, Ouais. raconte-nous, où est-ce que t'étais? Ouais, j'étais à une retraite spirituelle, figurez-vous. Une retraite de silence, où tu passes 9 jours en silence dans un endroit où t'as rien d'autre à faire que penser à ta vie. Je sais pas si vous avez essayé de vraiment ne rien faire, même pas genre scroll sur Insta toute la journée. Ah, ça fait quelque chose, hein, ça fait des guilis dans le bidou, comme on dit. Une expérience intéressante. Et du coup, dans ta chambre, tu faisais quoi en fait? T'as vraiment rien du tout ou... T'as rien à faire, littéralement. Hein. T'as littéralement rien à faire que méditer. Le concept du rien. Ah mais ouais, c'est souvent on se dit, Il y a- oh, moi j'aime ne rien faire. Non, non, c'est faux, tu n'aimes pas ne rien faire. Je te le dis tout de suite. Et toi, Eva? Alors? Je charbonne sur un iPhone pour cette semaine. Les dégoûts qui remontent. Pour la Japan Expo. Donc, je m'arrête pas. Ouais, t'es à fond dedans longtemps. En plus, j'ai de fans aussi. Donc là, là c'est Japan Expo. À fond. Et Falou Expo. C'est-à-dire des gros bisous à Fanou qui en ce moment est en train de transpirer à fond. Ouais. Je pense que la Ah Japan ouais, avec c'est cette. pour, Je viens t'aider, Fanou. Moi, j'imagine bien que déjà qu'il fait chaud, si en plus il y a toutes ces imprimantes qui tournent là. Fou. Et en plus, le monde. Oh, tu m'étonnes. Oh Je là vais là. juste regarder un petit truc vite fait. Je te dis-moi, Antoine. Oh, ah bah dis Mais donc. du remplissage en ce moment. Vraiment, je suis. Meuble. Écoute, j'ai été habitué à être bouche-trou chez Garlou. Alors, vous voulez un fun fact? Vu qu'il faut que je fasse du remplissage. Ah bah vas-y, fais-nous rêver. Allez, fun facts. Je suis Garlou depuis. Qui est un streamer. Depuis 2016, 15, genre Eclipsia et tout, pour ceux qui s'en Wow. souviennent, mais avant, genre sa plateforme de streaming et tout, tu vois. On est vieux. Et j'étais modo entre guillemets assez tôt parce que j'étais voilà présent et bon il y a un moment où il y avait quand même pas mal de monde et un jour je vais sur le stream et tout et je vois mon pseudo qui apparaît 1, 2, 3, 4, 5 fois et tout et il fait enfin, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce pourquoi il se parle de moi et tout non mais en fait bah, comme il n'y a plus beaucoup de monde j'ai plus besoin d'autant de modo donc je t'ai retiré tout. Et du coup, bon, c'est pas. En vrai, c'était drôle. C'était, on a discuté après vite fait. Enfin, pas de, y a pas d'arme ou quoi, hein, mais on a juste rigolé sur ça. Il m'a fait non, mais t'inquiète, je te le remets. C'était juste pour le. Du Du coup, coup, rétrogradé, t'es Il chaud. m'a rétrogradé, ouais, il m'a rétrogradé et du coup, il m'a appelé sur la gare d'Omi. Je suis le prévôt bouche-trou. Le prévôt bouchon. Je crois que ton téléphone est en vibreur. Ah, possible. Sacrilège. Trahison, disgrâce. Vous avez mis en mode avion? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et, Bah, et j'étais effectivement. Totalement. Tu l'as senti? Oui. Ah, bah, Je te rappelle que je suis hyper acoustique et que j'entends tout. Et toi? Ah oui. Comment ça Ça va. Ça va. Ouais. J'ai un job. Oh, C'est bon. victoire. Non, mais Je sais pas. j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie. Bah, je pense qu'il y a quand même 3 semaines, c'est pas Elle était là. 3 semaines. Quoi? Ouais. En vrai, pendant 3 semaines, j'ai cherché un job. Donc, Et elle a trouvé. et j'ai date des meubles. Voilà. Oui.
Elle a des Pedro Sur Laporte. le jeu de dés trivial. Dorian Laporte. Pedro Laporte. Oh. Dorian. C'est Pedro. Dorian de front Pedro, door. le mur de béton. Et Capriccio le faisselier. Mais non, voilà, j'ai trouvé un job, voilà, je suis très contente. Trop bien. Super. On dira pas où, parce que voilà, mais... C'est pas J'ai- encore j'ai- autorisé, donc- Non, non. J'ai peur que m'a fait une mousselesse. On le dira Ouais, quand ok. ce sera signé. On aura une sponsor. Exactement. Ouais, quand même, attention. Voilà. On fera pas de pub avant. Voilà. Ok, Non, mais c'est fini. Et on a regardé K-pop Ah oui. Trop bien. C'est Demon vrai. Hunter. Moi aussi, C'est Ouais. pas la nouvelle série sur. C'est un film, c'est un film. Ah, C'est un film de vraiment, Sony, c'est par ceux qui ont fait les Spider-Man en animation. Universe, Vraiment, les gars, si vous n'avez rien à faire, matez-le, mais vraiment les yeux fermés. Enfin, bah non, du coup, ouvrez-le. Bah non. Ouais. Allez-y les yeux fermés, mais vous Alors, les pour le film. vraie question. Est-ce que pour un mec, enfin pour une personne qui n'aime pas vraiment la K-pop, ça... Vas-y, T'inquiète. vas-y. En fait, rien que l'animation en elle-même Ok. est hyper Ouais, stylée. c'est une dinguerie. L'histoire, bon, ça reste une Basique, histoire mais sympa. bateau, mais en vrai, c'est ok. Et à chaque fois qu'il y a des scènes, on va dire avec un peu d'adrénaline ou autre, tu as tout qui est designé comme un clip. Donc en fait, ça va très vite, c'est très dynamique. En fait, ce que je disais, Tu t'ennuies pas. Et à la fin, t'as juste envie de te dire, j'ai envie de reboot pour réécouter encore une fois. Machin, c'est une comédie musicale format K-pop. Ouais, ouais, Ah, c'est ça, mais c'est ça. exactement ça. Et c'est vraiment, ça me vraiment. rappelle. Le premier truc que j'ai dit, c'est KDA. Quand tu m'as Oui, dit ça fait très KDA. Ça fait très Ah KDA. oui, Le truc alors, que j'ai ouais. dit, c'est que je fais, ça Ah, ressemble à la Canet, hein. coiffure de l'héroïne de Ouais, KDA, c'est à Kali. c'est. Non, Non. Evelyne. Evelyne C'est Evelyne. Ouais. C'est vraiment toute la natte Ouais. grisâtre, argentée qui descend. Mais c'est fou parce que je me souviens, on allait manger devant le film. Et Matt, il me donne mon plat, je commence à manger et il y a la première scène musicale qui apparaît, j'étais genre. Il a fallu, Erreur il a fallu que tu 404. prennes À un sa moment, fourchette oui, il a et pris la pose. fourchette, il l'a mis dans la bouche et tout, genre mange. Et moi j'étais genre, waouh. Moi j'avais vu chez Fano en plus, parce qu'il l'avait vu, je fais ça te dérange si je le mets? Il m'a fait non, vas-y, c'est sympa. D'accord. Ouais. Je pense que je vais Une me grosse remater, mais pas en VO, pas en anglais. Je le regarderai en On coréen. l'a regardé en anglais, ouais. Oh. Pour Apparemment, voir un c'est petit peu. sympa aussi. Parce que Fano, enfin, ses filles l'ont fait voir en coréen. Et il a dit oh, c'est cool. Ouais, mais c'est Ah. pour ça, je pense que. Ouais, Alia Seo, les je vais- musiques, je vais m'en remater, les là. musiques en boucle dans la bagnole, quoi. Enfin, ça- Ça m'arrête pas. Bon, les amis, aujourd'hui, on reprend. Voilà. Hein Et toi, ouais, ça va. Moi, bah, en fait, KDA. Ok. quoi. Du coup, Et moi, là, en ce moment, il fait ultra chaud à la taverne. J'en peux plus. mercredi, ça va. Hein Mercredi. Ouais, mercredi, il va faire quoi 40, 37 là, je sais pas quoi. 37, ouais. Trop, il va faire trop. Oh, il Après, va je vais faire regarder trop. mon téléphone, il y aurait écrit trop. Trop dessus. Mais je Ah. décède, frère. Ouais, grave. Surtout que quand j'allume la clim, j'ai le retour de la ventile dans la gueule. Donc en fait, j'ai le retour chaud. Ouch. Donc de mon côté, j'ai 50 ressentis. Mais en vrai, c'est cool. Les gens qui étaient présents samedi, dimanche, même les autres jours, ils sont hyper agréables. Nickel. Ça fait un peu baisser la température. Donc on va démarrer. Allez. Donc épisode un petit peu spécial aujourd'hui. Hein, parce que on est sur un épisode où vous n'allez pas jouer vos chevaliers. Un Et épisode oui. où vous allez jouer des êtres éthérés. Alors, c'est quoi le concept? Alors, avant que ça Ouais, c'est mindfuck bon, dans le c'est- chat. Avant que les gens me disent on s'est planté de stream, s'est quoi. planté de stream. Il fait pas night, il se fout de notre gueule. Alors, avant tout ceci, dans le dernier épisode, vous étiez dans ce qui ressemblait à vaguement à un tableau, hein, avec une éclipse et énormément de corps sur le sol. Et tout était jonché de sang, de couleur pourpre. Le ciel était quasi noir. Et vous avez continué à marcher en sautant par-dessus tous ces cadavres jusqu'à une porte lumineuse. On n'a pas sauté au-dessus, Une on a brèche. marché, il nous aurait. Et elle a giflé un bonhomme. Elle a défoncé un pauvre Genre, il gars, était là, mais- genre, une petite pièce. Bah Une petite Oh, goutte. bah après, j'ai pris cher derrière. Donc, Bah, vous, ça s'appelle le karma. vous avez donc traversé cette porte de lumière et on s'était arrêté là. Oui. Oui. On avait Donc là- retrouvé tout notre espoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'avais. Ouais. J'ai Donc, 15. là, ce que nous allons vivre, ça s'est passé avant même la création de la Terre, avant même le Big Bang, comme certains appelleraient, et autres. Bref, ça s'est passé avant tout.
Avant le Big Bang. Avant le Big Bang. Ah oui, Alors, après, ça, c'est je vraiment l'ai- avant, quoi. Je n'ai pas signé pour ça. Voilà. On nous rappelle de nous hydrater dans le chat. Si Oui, tu... Merci, buvez, Navigation buvez, Pixie. N'hésitez Non, pas. Merci Pixie. Faudrait, tu sais, avec les points de chaîne, tu mets un bois. Et puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait ça, t'es obligé de boire. Enfin, si on en a Le liquide de beaucoup, on va être- refroidissement. J'avais fait ça sur ma chaîne en vrai. Et du coup, il y a des gens qui m'obligeaient à boire pendant mes streams. Et n'empêche, sans eux, j'étais déshydratée. de fou. Utile. Utile. Et donc, Les gens sont bienveillants. démarrons un petit peu T'es à la commune, tu mets. Let's go. cette nouvelle séance. Je pose ça là. Bah, j'ai une commu bienveillante. C'est parfait. Chers Non, amis, je suis imaginez un monde au-delà de l'imaginaire. Parce que même l'imaginaire en lui-même n'a pas été créé encore. Imaginez un monde comme on en avait parlé, qui est cryptique, un monde qui n'est fait que de sensations, d'émotions, hein, un monde fait de formes sans réelle utilité en soi, et pourtant qui veut dire énormément de choses. Imaginez un triangle qui veut vous parler d'amour, imaginez une chanson qui veut parler de tristesse, imaginez tout ceci comme un bruit qui se perd un petit peu dans l'espace lointain. Maintenant, imaginez un lieu où chaque pensée de chaque être vivant, s'il y en avait, était regroupée au même endroit, au même moment, à chaque fois que vous fermez les yeux, à chaque fois que vous posez la tête sur votre oreiller et vous commencez à dormir, vous vous transportez dans ce lieu, et là, toutes vos pensées, les plus utiles jusqu'aux plus terrifiantes, peuvent se manifester. Je parle bien du rêve. Chers amis, imaginez donc ce lieu où les murs sont en réalité des rubans de soie, colorés, ondulés par un vent aussi mystique que surnaturel. Imaginez un sol où chaque respiration, où chaque scintillement de vie crée une onde qui se reflète et ricoche sur d'autres sculptures encore inanimées. Et parmi ce rêve, il y a quatre bourgeons. Des bourgeons blancs qui pulsent eux aussi et qui renvoient cette lumière. 4 bourgeons scintillants, beaucoup plus brillants que tous les autres tout autour. Et ces 4 bourgeons éclorent. Vous pouvez voir les pétales commencer à tourner, non pas comme une fleur classique que l'humain pourrait apercevoir, je parle d'une fleur éthérée, que seule votre pensée pourrait décrire. Même moi, je ne pourrais pas l'imaginer. Les pétales s'ouvrent, dévoilant un être. 4 êtres viennent de naître. 4 nouveau-nés. Chacun ayant une particularité, ayant un nom déjà défini par le destin. Ces êtres possèdent un domaine de création, avec un grand C. Et je vais donc laisser ces domaines m'expliquer à quoi ils ressemblent. Nous allons donc commencer par le domaine de la forme. Alors c'est moi, c'est la forme. C'est le gobelin. C'est avec un gros chien quand même. Donc, oui, donc c'est moi le concept de la forme. Et justement, c'est comme c'est un concept, en fait, il change constamment de forme. Ça peut être cubique, rond, ça reprend des formes de statue grecque, ce que vous voulez. Genre, ça change constamment. Des formes un peu plus brutes, mais ça pas très constant, quoi. Ok. Quelles couleurs sont un petit peu... Justement, il y a un peu toutes les couleurs en fonction de ce que, je sais pas, c'est Est-ce que tes couleurs réagissent à tes pensées? Est-ce que tes couleurs réagissent à tes mouvements? Est-ce que si tu cours, ça devient plus rouge? plus aux pensées. Donc effectivement, ça change en fonction de pensée, on va dire du mood, de comment il est à ce Est-ce que moment-là. tu peux nous donner 2 exemples de moods qui font varier les couleurs? Si tu es en colère, de quelle couleur es-tu? On va dire le rouge. Si tu es heureuse, de quelle couleur es-tu? Jaune. Et pour finir, si tu es triste, de quelle couleur es-tu? Bleu.
Et en face de toi, une dernière pétale s'est ouverte, dévoilant la voix. Et si la voix? Attention, c'est dans la polémique en ce moment, on n'en parle pas, merci. Et si plus la voix? Et si la parole? Il y a des problèmes. Bonsoir. Mes Je suis la voix. Je ressemble à un ensemble de fils très fins, mais de forme humanoïde, fils plutôt allongés sur tout le corps. Et à chaque mouvement, je fais un son. C'est le son d'une voix. Et globalement, ça envoie comme une espèce d'onde sonore, mais un peu visible, avec des formes, des couleurs différentes. Et à chaque mouvement, et du coup, pour parler et m'exprimer, je bouge. Et plus je le bouge de manière erratique, plus ça peut être un ton agressif qui apparaît. Et plus mon mouvement est calme, plus ma voix est douce. Ah, il faut que tu parles devant ton micro. J'ai Et vu. voilà. Ok. En face de toi, tu as un autre domaine. De quel domaine s'agit-il? Le domaine du trait. Le domaine du trait. À quoi ressemble le domaine du trait? Le domaine du trait ressemble à un trait. Non. C'est un bonhomme bâton. C'est un bonhomme bâton, c'est ça. En vrai, ce Non. serait très drôle. Ce serait très drôle. Allez, enchaîne. Ouais, allez. Du coup, le domaine du trait, c'est un. Il n'a pas de forme vraiment définie, hormis le fait que ces délimitations en fait sont ancrées par de l'encre de Chine un peu. Enfin, il y a un fluide noir qui ressemble un peu à l'encre de Chine. Vous voyez qu'il y a une espèce de peau un peu marbrée, avec parfois des formes vraiment brutes, géométriques, un peu cassées, parfois fluides, parfois circulaires. Enfin, vraiment, il n'y a pas vraiment de signification particulière. Et son visage, si vous voyez, c'est un peu le masque de Rorschach dans Watchmen, mais avec de l'encre de Chine. Et il a au-dessus de sa tête des formes géométriques qui flottent, une sphère, un triangle, un cône, un cube, etc. Enfin, vraiment un peu de toute, comme une lampe de lave. Il ne parle pas, il écrit avec... Ok, très cool. Voilà. Ok. Voilà. Alors que tes yeux... Enfin non, tes non-yeux Je n'ai pas de visage. perçoivent pour la première fois. En face de toi, tu as une dernière éclosion. Le domaine du geste. Super. Je vais prendre ce qu'on m'a dit parce que Cyril est un singe qui ne sait pas parler. Et si... Du coup, je suis une silhouette faite de voiles colorées dégradées. Donc en fait, quand il y a des couleurs en dégradé qui bougent constamment de haut en bas sur les différents voiles qui composent le geste. Et derrière moi, il y a dès que je bouge, en fait, mes mouvements laissent derrière moi une espèce de traînée fantomatique de mon mouvement précédent qui disparaissent petit à petit. Comme quand on étudiait le cinéma et qu'on voyait les images bouger. Bah, c'est pareil, sauf que moi, ça disparaît au fur et à mesure de comment j'avance. Voilà, donc on dirait presque que je sculpte l'air avec ma grâce. C'est moi qui sculpte. Vous avez en effet, chacun été béni par un pouvoir qui pour le moment, l'origine vous est inconnue, mais ce pouvoir vous l'avez gardé, vous l'avez cultivé, il est vôtre, vous le maîtrisez. Il s'agit de votre domaine à vous, comme une extension de vous-même, comme une extension d'une âme que vous ne possédez pas, mais que vous pourriez avoir. La forme possède le pouvoir de construire, de déconstruire. La parole possède le pouvoir d'émouvoir, d'intimider. Le trait possède le pouvoir de designer, de rendre les idées tangibles. Et la danse permet... Que dire en De français danser. De danser. La danse permet D'animer. d'animer. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est le plus dur en termes d'imaginer. On fait comme on peut, ok? Alors que les fleurs ont éclos, une autre silhouette, presque fantomatique, approche de vous. Elle ne possède pas de visage, son
visage est complètement lisse, avec elle aussi quelques rubans colorés. Elle ne possède pas d'épaules, ses bras ont l'air de flotter, et seulement une sphère colorée, semi-transparente, comme une grosse perle, ont l'air de servir de jointure à ses genoux, à ses épaules, à ses coudes. Et ce qui semble être une marionnette se déplace lentement vers vous. Elle s'adresse à vous non pas par des paroles, mais presque par une pensée unie. Et vous dit « Fils du phénix ». Ok. On connaît ça. Les questions commencent. Vas-y, continue. Vous avez donc ouvert les yeux. Vous êtes maintenant libre. Libre de vivre et libre de marcher jusqu'à Éther. Quelles sont vos premières pensées en tant qu'être vivant? Vous la voyez voler en face de vous, peut-être légèrement plus grande que vous. Elle semble maîtriser parfaitement le lieu où est-ce que vous êtes. Alors que au-dessus de vous, vous avez toujours ces pulsations qui continuent. Et à chaque fois que vous faites un mouvement, une onde colorée part de vous et s'entrechoque avec sa voix, avec la pensée des autres. Bref, c'est comme un canal énergétique. Et qui dit? Je dis vraiment que ça. Non, mais ouais, je suis la geste, tu vois. Qui dit? Moi, je fais « Mais que suis-je? Que sommes-nous? Qui êtes-vous? Où sommes-nous ?» Je suis rêve. Oh putain. Alors, qu'on soit bien d'accord, du coup, nous ne sommes pas des formes, des concepts qu'ont repris nos personnages de Night. C'est pas Sky Non. qui est devenu le concept Il du n'y a geste, par exemple. absolument rien à voir. Donc là, on part nu. Voilà. Nu de toute pensée, de passé existant. On est des nouveaux bourgeons qui viennent d'éclore. Vous êtes des On découvre bourgeons tout. en maturité. Mais est-ce qu'on est conscient de là où on est? Ou est-ce que j'ai le droit de dire qui dit? Tu as le droit de te comporter comme tu le souhaites. Tu es un nouveau-né face à une personne qui a l'air d'en savoir plus que toi. Comment est-ce que tu te comporterais? Elle ne te répond pas. Ah non, mais moi, je teste ma fluidité. À chaque mouvement que tu fais, tu as en effet une rémanence de ton mouvement qui se crée. Et tu peux sentir ici que tout est possible. C'est un domaine maîtrisé par une seule personne et cette seule personne est devant toi. Et elle possède un pouvoir incommensurable. Elle pourrait te rendre ultra puissante, comme elle pourrait te rendre insignifiante. En fait, je suis tellement heureuse d'être aussi fluide et libre que j'ai envie de faire des grands gestes partout, de voler, de créer des formes derrière moi. Je trouve ça joli. Tu commences à bouger alors qu'elle s'apprêtait à répondre à la question de parole, enfin de voix. Tu te mets à bouger et tu as ces ondes lumineuses qui pulsent de plus en plus, réagissant avec d'autres et presque s'unifiant. Tu as l'impression que toutes ces ondes sont ramenées à une seule et même onde et ça crée un grand éclat parcourant l'entièreté de ce canal. Tout a été unifié par ta danse. Je Voix. suis joie. Non, bah non, du coup. Joie, c'est quelqu'un d'autre. C'est la porte à côté. Mais moi peut-être que j'ai l'impression d'être la joie, du coup. Alors, vous connaissez vos noms personnels, Je suis la danse et la joie. si tu veux. Vous êtes donc des êtres éthérés créés par Phénix. Et aujourd'hui, je vais vous amener à Éther, où vous pourrez vivre en tant que création de son œuvre auprès des autres et jouir d'une vie sans danger, sans insouciance, pleine d'espoir et d'art. Tu vois mon... Et du coup,
qui s'ausculte de lui-même. Enfin, vraiment, il essaie de se toucher, voir un peu où est son corps, etc. Et il se retourne vers Rêve. Il va lui écrire. Excusez-moi. Ouais. Quelles sont nos responsabilités? Aucune. Pourquoi avons-nous été créés? Je vais vous donner ce qui est un petit peu des points d'espoir personnels. Ok. À cette question, sachant que vous avez chacun l'équivalent de 30 points d'espoir personnel. Non, 50 points d'espoir. Donc on peut avoir du désespoir en tant qu'altéré. Ok. En fait, au moment où tu te poses cette question-là, tout d'abord tu vas perdre 3 points d'espoir. Et tu peux te voir comme, pas glitché, mais tu as l'impression de... quelque chose qui est visible par tous. Quelque chose n'a pas pu sortir de ta bouche. Tu ne t'en rends pas forcément compte. Et donc tu reposes ta question. Du moins une autre question. Ne sachant pas, je vais quand même répéter la question. Tu perds 5 points. C'est-à-dire, tu veux mourir. Tu as exactement le même phénomène qui revient. Impossible de savoir quel but. Et étrangement, cette question a l'air d'être bloquée dans ta bouche à chaque fois que tu essaies de la sortir. Je me remets en retrait, un peu chamboulé par justement cette contradiction. Vous n'avez que pour but d'exister. Vous êtes des rêves de Phénix. Vous êtes nés du rêve. Et maintenant, vous êtes réel. Qui est Phénix? Phénix est l'enfant de création. Phénix est notre gardien, notre Dieu, Seigneur de l'éther, Dieu de la lumière, des émotions, de l'art. C'est lui qui nous a créés, tous. Comment nous a-t-il créés? Il nous a pensés. Ça va être une session prise de notes. J'allais dire que ça allait être beaucoup de questions et de réponses. Ouais. Et il pense à d'autres choses? Tu la vois tourner la tête. Et je vais te demander de me faire un perception aura, s'il te plaît. Oh. Vous gardez vos overdrive. Let's go. Comme vous êtes des êtres éthérés, je vous donne quand même ce bonus. Let's go. Perception. Ah. Ah oui, ah oui. 1, 2, 3, 4 et 2. C'est faible. C'est très faible. Ça fera 2. On recommence bien. Tu observes malgré tout un moment de réflexion et se tourne vers toi. Il ne pense qu'au sentiment qu'il pourrait générer, créer. Et tous ces sentiments sont de paix et positifs? Non. Il est soumis à la colère, à la tristesse. Cela nous rend vivants. Suivez-moi. Et elle se tourne et se met à flotter très lentement, alors que vous pouvez voir d'autres bourgeons en avançant qui commencent à éclore. Seulement, il y a une particularité avec certains de ces bourgeons. Ils n'ont pas l'air de briller. Oh. Mais les êtres qui en sortent sont des êtres éthérés qui eux aussi ont une apparence peu commune. Elle s'avance le long de ce canal plein de couleurs jusqu'à bouger sa main et vous pouvez voir que ce qui semble être une impasse disparaît un petit peu comme si vous soufflez sur un brouillard dévoilant l'immensité du monde des terres. Imaginez être au-dessus d'une immense falaise avec en face de vous l'équivalent d'un continent flottant parmi les nuages. Le ciel est doré. Le soleil légèrement incliné, mais incliné sur la ville, comme si c'était la ville qui le supportait.
Vous avez une cité harmonieuse, faisant des centaines de mètres, mais une cité mouvante. Vous avez l'impression, comme des rouages, certaines structures ont l'air de tourner sur eux-mêmes. Un petit peu comme une horloge. Et le vent, pour la première fois, frappe votre visage. Et vous pouvez enfin vous sentir réellement vivant en dehors du rêve. Et Rêve observe tout ça. Que faites-vous? Moi, pendant qu'on est en train d'aller justement vers ce brouillard, je m'étais dessiné comme un petit carnet. Bon, quelque chose, une tablette ou quelque chose d'argile ou ce que tu veux. Et en fait, je décris tout ce que je vois, tout ce que je ressens. Ok. Bien écoute, tu peux te mettre un point d'espoir. Moi, dès que je sens le vent, je sais pas si c'est possible, mais c'est comme si j'enlevais toute ma densité et du coup je me laissais emporter par le vent en tourbillonnant pour pouvoir encore continuer de danser. Tu as les rubans qui dansent, créant une autre onde. Tu avais perdu des points d'espoir, tu en aurais regagné encore. Non, car je suis la joie. La joie, Elle va est être, con, putain. Et, la joie va être à 0 d'espoir. et vous pouvez voir quelques êtres éthérés sauter de ce canal, donc à plusieurs centaines de distance d'altitude. Et tous sautent, donc de différentes formes, différents humanoïdes, sautant tout simplement, et tombant, jusqu'à être sur la terre ferme 100 mètres plus bas, et commencer à s'avancer vers Éther, à travers la cité. Les autres bourgeons, c'est ça? Les autres, tout à fait. Phoenix aussi est à Éther. Et Rêve te regarde et pointe du doigt la boule servant de soleil à la cité. Et tu peux voir que cette boule bouge. Oh. Elle ne te répond pas plus. Est-ce qu'on peut le rencontrer? Moi, parole aura, s'il te plaît. Parole est ce que tu souhaites. Non, vous êtes assez grand pour choisir vos compétences. Parole aura, c'est bien. Parole au bara, ouais. Ah, parole Ouais, aura. ouais. Je ne suis que pur esprit. Je ne suis que les cordes vocales. Toi aussi, tu es la joie? C'est fatigant, c'est lancé décidément 4. Ça va. 4. Est-ce que ça est suffisant? Et t'as compté les œufs Non. Oui. Oh la vache. Il est possible de rencontrer le père de... Enfin, le fils de la création. Bien sûr. Fils de la création. Ah, c'est pas le père de la création. Non, non, c'est le fils de la création. Oui. C'est parce que le père, c'est La création. création. Ouais, ça va être plus. Voilà. Ouais. Sims legit. Avancez jusqu'à Cité. Ok. Trouvez Adam, le premier créé, le puissant. Il vous indiquera où trouver Phoenix, où et comment le rejoindre. J'ai l'impression que c'est un peu Star Souls. C'est une ambiance très éthérique. Tu as l'air sceptique, moi. J'ai du mal à comprendre l'intérêt d'une existence si elle n'a fait rien, si elle n'a rien à donner. Est-ce que je vous fais je t'en ai pas fait, je vais pas te le faire quand même. Mais on va quand même démarrer. Fais-moi un test de sang-froid et de hard. c'est lundi. Après, tu me diras, en tant que personne éthérée, tu n'as pas à réfléchir au sens de... En gros, dès lors que vous allez avoir une pensée humaine, Oui, je vais vous demander de faire un jet comme ça. c'est une pensée humaine. Excellent, excellent. Ça fait 1. Tu vas perdre 5. Et pareil, exactement pareil que pour Trey, Une corde qui saute. Ting. ta voix n'arrive pas à sortir, aucun son ne sort de toutes tes petites ficelles. Cordes. J'ai une corde qui a pété. Ting. Ouais. Tu vois que je passe mon doigt dessus et je te le redessine. Tu peux regagner un point d'espoir. Super. Pratique. C'est pratique.
Et là, il En fait, commence à t'as faire plein de juste- dessins. tu sais. Je commence Et tout par mouillé. avec le soleil, tu sais, sur... Eh ben, tu pourrais. Tu pourrais. Vous n'avez pas besoin de but en tant que création. Vous ne devez qu'exister pour accomplir ce que Phénix souhaite accomplir. Un monde pur, juste, sans discrimination. Le but génère le conflit. Le but génère l'envie d'avoir. Mais... Phénix est le fils du créateur. Oui, Et si le créateur crée tout, il peut ne pas créer. Ce qui ne voudrait pas qu'il advienne. oui. Alors pourquoi devrions-nous nous réfréner? C'est lui qui décide tout. Comment un test de 100 fois de hargne. Production, j'ai pas la réponse, mais tu vas prendre une chance. Ah non, je peux lui donner une réponse, mais... J'ai juste envie de mourir. Je pourrais pas passer de trait, là. Échec critique. Oh là Ah, là. génial. Ça perd 10. Let's go. Le problème, c'est que tu nous mets des trucs, forcément, on a envie de poser des questions. Ah, bah, je sais. Je sais, Bon, mais bon, en fait, ok, là, le but de cet exercice, c'est d'essayer être de humain. vous maintenir. En fait, vous avez... C'est comme... Définissez que vous avez un certain nombre de questions limitées presque, à cause de votre espoir. Donc, si jamais vous allez trop à chercher le soleil, vous vous brûlez. Et c'est littéralement l'image que je veux vous donner. Aïe. Et Rêve te répond. Création a créé Phénix avec un but précis. Mais vous n'êtes pas la création de création. Vous êtes la création de Phénix. Donc Phénix a un but. Je cherche ma Je mère. veux connaître le but. Allons trouver Adam. Il faut parler. Il a dit que c'était un monde pur et sans discrimination. Je peux faire une autre voix que Sky, c'est bien. Fais ce que- petit bah, peu. bien sûr, tu fais ce que tu veux. Moi, Parce que j'imagine pas le jet sur drift, drift. J'ai envie de connaître le but. Tu vois mon doigt passer dans l'air et il y a la masse noire qui commence à dessiner. Le but génère le conflit, elle a dit. Vous possédez un talent que peu de personnes possèdent, Aether. Mais ce n'est pas à moi de vous apprendre à l'utiliser ou à le comprendre. Et elle commence à partir en volant, très lentement. Alors que vous voyez ce qui vous servait de sol jusqu'à maintenant s'effriter et partir comme un nuage. Et moi, je pars en dansant, genre. Au moment où elle dit ça, il y a mon visage, enfin mon fluide qui forme un point d'interrogation. On sait pas trop ce que la signification que ça a, mais. Donc c'est boum, Ouais. et le ciel enfin le sol disparaît. Alors que vous Est-ce êtes que- en train de tomber en chute libre. Vu que je suis décordé, quand je bouge, ça fait un son, ça fait. Ah. Moi, vraiment, J'aimerais tu sais que je suis vraiment comme ça. Je suis en position du penseur et je suis en chute libre. j'aimerais passer sous eux et qu'ils puissent être sur mes voiles et qu'en fait, d'un coup, je m'étends et ça fait comme de très grandes ailes devant et derrière. Et c'est comme si j'avais 4 ailes, plus Ok. papillon que oiseau ou plus, un peu phénix quoi. Et du coup, vous êtes sur mes ailes et je vous emmène comme ça en planant jusqu'à la cité. Et lorsque tu planes, tu peux donc voir cette immensité. Avec un bruit très caractéristique vraiment d'une horloge. Il Et y a un bruit, hein. un petit bruit en effet. C'est un peu mécanique. Ouais, bien sûr. Et vous pouvez entendre le hurlement du phénix. Le soleil qui d'un seul coup ouvre ses ailes alors que vous êtes en train de voler de tout autour à plusieurs kilomètres de là. Son hurlement perce la totalité de ce territoire. Et vous pouvez voir les innombrables petites créatures éthérées qui s'avancent jusqu'à Cité. Et Cité, il y a encore plus de personnes à l'intérieur. Forme, que fais-tu sur les ailes de
de geste. Moi, je regarde la cité. En fait, genre, il y a certaines fois, je fais, j'aurais pas fait comme ça. Et d'autres, je fais, ça, c'est pas mal. Oh, l'ingé, Tu vois, quoi. en fait, Ça, c'est un juge. ingénieur, Ouais, ça. Je vais c'est demander de me juge. faire un sang-froid et arme, s'il te plaît. Le Elle a mal jugement parlé est de- humain. Elle a pas mal parlé de l'œuvre de Phoenix. Ah ouais, là, t'as mieux faire. Oh, je bouffe mes trucs. Oh, ça fait tellement longtemps. Et là, t'es full espoir. Hein. Oui, moi, ça va. Donc, Fais pas de dark form. Et elle tombe. Est-ce que tu as des overdrive, non? 2. 2. Je prends combien? Bon, alors, vous êtes doutés. Tu as douté de Phoenix. Combien t'as fait 2. Elle fait 2. 2. Donc tu vas perdre 3 points d'espoir. Ça va. Ça va, elle va juger encore un peu. Elle va bitcher encore un coup. Enfin, vous pouvez tous voir que cette cité est au milieu d'une immense plaine. Ah. Mais une plaine qui se finit par une délimitation. Vous voyez littéralement, ce qui est un peu fort, littéralement ce continent, bref, qui s'élève avec énormément de roches, elles aussi en suspension. Lorsque vous volez, vous êtes dans l'obligation de slalomer de temps en temps, passant à côté de mini écosystèmes à chaque fois. Et à chaque fois de nouveaux êtres éthérés. Vous pouvez voir ce qui semblera être plus tard, peut-être dans un autre monde, un autre univers, des animaux. Donc pareil, éthérés, avec elles aussi des matériaux un peu étranges, galopants, volants, nageants. Bref, un monde idyllique, comme certains diraient. Et on vole à ras de tout ça, parce que c'est une belle image. Et vous pouvez voir ce troupeau Je Enfin. vais t'offrir un monde. en train de galoper alors que vous êtes à ras d'eux. Le Ah vent là, the repoussant. wind. Encore une C'est fois. beau. Mais oui. Et vous arrivez au sol, proche d'une falaise, à l'autre bout de là où ce que les autres étaient tombés, donc juste de l'autre côté de la cité, seul, mais pas totalement. Et qu'on n'est pas seul. Ah, Qu'on n'est pas seul. Musée des Dark Souls. Why do I hear boss music? C'est une arène, ça, je reconnais. Ça, c'est l'arrivée du boss Dark Souls. a l'air sympa. un boss Dark Souls qui arrive comme ça, tue-moi. Franchement, il y a une musique comme ça dans Dark Souls, je me dis, ça craint, merde. Ça craint de fou, mec. T'as la porte dorée qui est là en mode. Oh, je suis là, je- Tu sais que ça one shot, c'est sûr. C'est la petite créature grande comme ça, elle fait... Ça, c'est le cactus dans Final Fantasy. Tu sais que ça Ah, le sent pas cactuar, bon. ouais. Vous arrivez en vous posant, générant un peu de poussière. Vous avez énormément de petits pissenlits qui sont amenés avec vraiment ce vent dessiné, mais tellement bien dessiné qu'il n'est presque pas invisible. Vous voyez vraiment ce trait blanc partir très rapidement. Et en face de vous, un géant. Ce n'est pas Esquier. J'arrête de Mon le ami. Un géant au bord de la falaise. Tout aussi épais, un peu ventripotent. C'est J'aime bien ce mot, ventripotent. J'aime bien ventripotent. Il possède lui aussi un masque, mais un masque cette fois-ci demi-lune pour faire le clin d'œil. Demi-lune, donc il y a uniquement un œil fermé avec un sourire, mais il n'y a pas le reste du visage, simplement une énorme boule lumineuse. Et le reste est de tissu et pareil de gemmes, de formes qui ont l'air tous troués par contre. Et il est assis, ses deux petits pieds dans le vide. Tu me confirmes, il y a de la poussière. Ah, Il y a de la poussière. lorsque vous êtes arrivé, il y a eu de la poussière. Ok. Je cours dans cette direction. J'arrive. Et Sur le cas. Le 4. le demi-géant se retourne. Vous entendez presque le sol Il est balèze. lorsqu'il est en train de se tourner. De voir sa moitié de visage statique, hein, comme un masque, littéralement impossible de savoir son expression. Et te regardant, rapprochant sa tête de toi, la voix d'une enfant. Bonjour. Je suis
Toi. Je suis son. Son. Je suis la joie. Bonjour, joie. Elle a rien compris. On va faire un truc de Teletubbies dans pas longtemps. hein. La joie. Bonjour, Fleur. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il y a une falaise. Je ne peux pas aller à Ether. Le trou est trop grand. Comment ça? Pour rejoindre la cité, il faut voler. Je sais voler. Oh! Je peux peut-être t'emmener. Et tu peux entendre une douce mélodie, comme une mélodie satisfaisante. Donc, rebondissant de trou en trou dans la totalité des formes qu'il porte, un petit peu comme un collier. Je veux bien. Mais comment? Regarde.